TGV à 1000 km/h. À votre avis, c'est possible? Peut-être ne savez-vous pas que la Chine a lancé, récemment, son train sur coussin d'air qui atteint les 1000 km/h. 1000 km/h, oui. Or, la France, en 1974, la France avait imaginé et réalisé ce premier train TGV ou train sur coussin d'air. Dilemme, grave dilemme. Mon âge m'a permis de constater certains détails, entre guillemets, et de les mémoriser. Voici donc un exemple de conflit d'intérêts particulièrement difficile à prouver puisqu'il ne profite pas à une personne, ni à sa famille, ni à ses proches. Il ne nuit qu'aux Français, au peuple français. L'histoire raconte cette anecdote. Nous sommes dans les années 70. Le président se trouve confronté à arbitrer un choix industriel qui peut changer énormément l'avenir d'une technologie. Il s'agit du choix entre une rupture ou une amélioration. Un ingénieur, M. Bertin, au tournant des années 60 et 70, vient lui exposer son projet de train sur coussin d'air. Un tronçon de ses essais est d'ailleurs encore visible sur le côté de l'autoroute Paris-Orléans et la concrétisation de cet essai existe. Il a fonctionné, mais ce n'est qu'un prototype. Tout est donc à faire. Passer du stade de projet au stade d'exploitation. Le proto a déjà atteint 420 km/h. Avantage immense, la France inaugurerait une voie nouvelle de transport collectif dans un domaine encore totalement vierge. Qui dit rupture technologique pense bond en avant, ou, ce qui est très important pour toute l'industrie française, car cela prouve une avance technologique incontestable. Une de plus. Inconvénient, tout est à créer et la voie ferrée est son concurrent difficile à contourner puisqu'elle est forte de son antériorité. En effet, la SNCF a dans ses cartons un train révolutionnaire qui serait très rapide, amélioration sans conteste d'un moyen de transport collectif déjà bien connu. Ce n'est qu'une amélioration, un progrès certes indéniable, mais ce n'est qu'une petite révolution, alors que le coussin d'air est tellement différent du rail. Un échantillon de polytechniciens, encore appelé X, ils sont nombreux à la SNCF, vient donc présenter ce projet de train à grande vitesse, le futur TGV, à ce juge, notre président. En 1974, le nouveau président tranche. Le TGV sera le projet accompagné par l'État. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que les choix qui se font pour une rupture technologique sont un avantage pour tout le monde, pour tous les pays. La France avait déjà sa Bondra, son Concorde, son premier vol était en 69, ses centrales électriques à énergie nucléaire. Le président, responsable et juge et maître du jeu, était lui aussi un ancien X polytechnicien. La France venait de perdre un atout que les Asiatiques allaient reprendre et construire des trains sous coussin d'air défiant désormais toute concurrence. Chine, Japon, Corée du Sud en sont équipés depuis des décennies. Ils ont copié et amélioré tout. Rendez-vous vendredi prochain pour une autre proposition.